Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le TP sur la boîte pour ranger des pièces d'échecs. Donc là, à l'écran, je vous représente la boîte actuelle, c'est-à-dire la boîte qui a été posée avec le logo. Alors, sur la vidéo de présentation, je vous avais montré la boîte précédente. Là, c'est l'autre modèle pour les pièces de l'autre couleur. Donc ici, pour rappel, nous avons une boîte rectangulaire. Les pièces vont se positionner à l'intérieur. On a bien fait attention qu'aucune pièce ne puisse sortir de la boîte. Et donc maintenant, nous allons tout simplement créer le couvercle. Alors, pour créer le couvercle, il n'y a pas grande difficulté. Ce que l'on va en revanche s'atteler, c'est à le réaliser directement sur la pièce, ce qui va nous permettre d'éviter les erreurs de conception et de devoir prototyper. Alors, pour ce faire, je vais fermer cette pièce et je vais faire nouveau, assemblage, OK. Donc, SolidWorks commence un assemblage vide et je vais tout simplement commencer par positionner la boîte. Donc, je vous avais présenté celle-là. Hop, voilà, je l'ouvre. Je la positionne. Et voilà. Alors par défaut dans SolidWorks, la première pièce que vous positionnez dans un assemblage est fixée, figée. Donc on peut éventuellement la sélectionner, faire un clic droit, libérer. Mais là ça ne nous sera pas d'une grande utilité puisque notre but justement c'est que ça ne bouge pas. On vérifie bien que cette boîte ne contient qu'un corps volumique, c'est le cas. Donc je vais donc pouvoir créer une nouvelle pièce dessus. Pour créer une nouvelle pièce, c'est très simple. Je vais dans Insérer des composants, j'utilise la petite flèche et je fais Nouvelle pièce. La pièce, par défaut, n'a pas de nom, elle s'appelle pièce 1. Le petit accent circonflexe nous indique qu'il s'agit d'une pièce qui est dans l'assemblage. Très bien. Et donc là, j'ai ma nouvelle pièce et je vais pouvoir tout simplement la modifier. Donc là, vous retrouvez une pièce de base, comme si je l'avais construite avec l'outil pièce, donc avec un plan de face, un plan de dessus, un plan de droite. Alors vous voyez qu'ils ne sont pas forcément bien positionnés, mais ça c'est pas très grave. Et puis un matériau, et il n'y a pas pour l'instant de corps, puisque le corps, il n'y a rien, la pièce est vide. Donc maintenant je vais aller dans cette pièce et je vais faire tout simplement, je vais demander à SolidWorks de l'éditer. La pièce apparaît donc maintenant en bleu, puisqu'elle est en mode édition. Et ici, j'ai le petit bouton qui me permet de revenir au mode assemblage. Alors, pour concevoir cette pièce, bon, ça va être un simple rectangle qui va venir se positionner dessus. Eh bien, on va utiliser cette face et je vais demander à SolidWorks de me créer une esquisse dessus. Je retrouve les fonctions esquisse, alors faites bien attention parce que vous récupérez sur la partie gauche ici les fonctions d'édition des composants qui me permettent entre autres de cacher et de montrer d'autres composants ou de modifier la transparence d'autres éléments, ce qui me permet évidemment de pouvoir travailler en toute tranquillité si j'avais une conception plus complexe et que je devais venir intervenir à l'intérieur de la conception. Je vais utiliser la fonction convertir les entités et je vais convertir, alors tout, ne surtout pas oublier que nous avions fait des petits congés. Voilà. Voilà, donc la ligne 16.
Alors, vous remarquez qu'il reprend automatiquement les noms des pièces que j'avais, enfin les noms des éléments de conception que j'avais utilisés. Alors là, je fais beaucoup de zoom avant et zoom arrière. J'utilise pas le déplacement parce que le déplacement utilise la touche contrôle aussi. Voilà, hop, et je fais... Voilà, donc là, j'ai maintenant mes lignes. Donc, normalement, je dois avoir tout. Ouais, voilà, c'est bon, très bien. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que on va décaler les entités. Donc là, je vais sélectionner tout ça. Donc là, ça ne sélectionne évidemment que ce que j'ai, donc les lignes et les arcs. Et je vais faire décaler les entités. Alors c'est décalé un petit peu fort. Je vais décaler de 0,5 mm. Voilà. Le petit décalage me permet tout simplement de pouvoir avoir une boîte qui soit à la fois assez proche et à la fois qui permette d'avoir quand même un petit peu de décalage au cas où l'impression 3D ne soit pas parfaite. On peut réduire éventuellement d'ailleurs à 0,4 mm, ça fonctionnera très bien. Voilà. Donc là, j'ai cette partie-là. Donc cette partie va concerner l'intérieur de mon rectangle et je vais tout simplement refaire une seconde fois décaler les entités pour pouvoir créer l'épaisseur. Donc je resélectionne cette fois-ci uniquement les entités extérieures. Donc là je vais faire décaler les entités d'abord. Alors là par contre on va pas faire un ensemble de 0,3 de 4 mais on va faire 3 mm pour que ça soit bien solide. Faut pas oublier que ça va être une pièce qui va avoir de la friction. Donc si on veut qu'elle ne s'use pas trop vite et qu'on n'ait pas besoin de la refaire rapidement, hop, voilà. Donc là, j'ai fini mon esquisse pour le moment. J'ai déjà les congés, donc pas de problème. Et là, je vais tout simplement aller descendre. Donc je vais utiliser une fonction, bossage base extrudé. Donc là, évidemment, puisque j'ai fait plein de lignes, SolidWorks ne comprend pas très bien ce que je veux faire. Hop, donc là je le mets dans l'autre sens. 10 mm, ça paraît correct. Hein. Vous voyez, ça fait une pièce qui vient s'assembler sur 1 cm. C'est pas mal. Ça permet d'avoir quand même une bonne prise en main. Alors moi je vais monter peut-être à 12 mm hein, pour donner quelque chose de plus stable. Bien évidemment, plus vous allez rajouter ici, plus ça va être stable, mais en même temps, plus ça va augmenter la durée de l'impression et plus ça va augmenter la quantité de plastique nécessaire pour l'impression. Il faut donc, comme beaucoup de choses, trouver le juste milieu. Ensuite, je vais tout simplement venir recréer, non pas une esquisse, mais recréer le dessus de ma boîte. Donc pour ça, je reprends une fonction, je reprends un bossage base extrudé. Évidemment, il ne trouve plus d'esquisse, donc je vais aller l'aider. Hop. Alors évidemment, quand on modélise directement dans l'outil d'assemblage, ça devient un petit peu plus compliqué. Hop, j'enlève ça. Alors que vous avez un arbre de conception qui devient un petit peu plus grand. Alors, j'ai dû en oublier une. Ouais, c'est ça. J'en avais oublié une. J'ai un petit décalage, j'ai l'impression. Et oui. Et oui, j'ai celui-là aussi. Bon alors, on doit avoir tout. Ok. Et là, par contre, 12 mm, c'est beaucoup trop fort. On a besoin de 4 mm, ça sera amplement suffisant.
Alors là, on remarque qu'il n'a fait que les bords. C'était pas exactement ce que je voulais. Donc, on va modifier ici les régions. Je dois avoir mal sélectionné mes régions. Alors, contour. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Et donc là, nous avons notre joli couvercle de boîte. Alors, on peut, si on le souhaite, faire éventuellement un petit complément. On peut rajouter une petite esquisse pour faire des petits dessins dessus. Alors là, je ne vais pas le faire tout simplement parce qu'il faut garder un côté un peu sobre, et puis surtout parce que rajouter des éléments dessus, ça va rajouter encore du plastique, ça va rajouter encore du temps d'impression, et on est déjà sur la partie basse. Vous l'avez vu sur la précédente vidéo, on était déjà à peu près à 24 heures d'impression sur une imprimante plutôt rapide qui est quand même la Super SR. Donc bon, à moins d'investir dans une V400 de Fedson ou dans une Bamboo Lab qui sont des imprimantes qui permettent d'imprimer à 300 ou 400 mm par seconde, on va essayer de rester dans quelque chose d'un peu plus soft. Là, j'ai donc terminé. Voilà. Vous remarquez que je n'ai pas mis de... Je n'ai pas ajouté sur le dessus d'espace, hein, de petites lames d'air comme j'ai pu le mettre sur les côtés, tout simplement parce que c'est pas très grave. Si la pièce ne vient pas s'assembler parfaitement, hop, pas de souci, elle viendra juste se poser légèrement dessus. Alors, on va enregistrer. Donc là, assemblage boîte. Et évidemment, donc là, j'ai donc assemblage boîte. Voilà, très bien. Enregistrer tout. Là, vous remarquez que la pièce est enregistrée uniquement dans l'assemblage, ce qui ne va pas m'arranger pour pouvoir l'imprimer. Donc je vais faire un clic droit sur la pièce, et là, vous remarquez que j'ai un certain nombre de fonctions, dont la possibilité de la rendre indépendante, bien sûr, mais aussi la possibilité d'enregistrer la pièce dans un fichier externe. Alors là, ici, bon, elle va bien se mettre au bon endroit. Par contre, pièce 1, ça m'arrange pas. Donc je vais déjà la renommer. Je vais la renommer couvercle. Voilà. Et ensuite, je vais l'enregistrer couvercle. Ça sera quand même plus sympa. Ok. Voilà. Je ferme mon assemblage. Tout enregistré. J'ouvre. Alors j'ouvre au bon endroit, ça sera bien. Donc là, dans le bon répertoire, vous retrouvez bien couvercle. À la différence des autres pièces, vous voyez par exemple boîte, qui avait une petite icône qui me présentait la boîte, et là ici l'assemblage. Ici il n'y en a pas, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore ouverte dans SolidWorks toute seule. Voilà. Donc là on retrouve bien notre pièce. Voilà. On peut éventuellement lui mettre une apparence. Là. Ça nous permettra de bien la voir. Maintenant, je peux donc à la fois la réenregistrer et puis l'enregistrer. Donc je vais vérifier Print 3D que ce truc est imprimable. Voilà. Alors, petite mise en garde concernant l'impression. Vous avez deux solutions. Soit vous l'imprimez comme ça. C'est la méthode la plus économique
en temps et en plastique. Par contre, il faut que vous ayez un plateau qui soit parfaitement propre. Sinon, évidemment, ça va être tout moche. Autre possibilité, vous l'imprimez à l'envers et comme ça, vous aurez le lissage de l'imprimante 3D qui va se faire. Ça peut être une solution aussi, c'est à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. Si vous avez un plateau type PEI texturé, ça peut être assez joli d'avoir le dessus de la boîte en texturé avec le PEI. Voilà, après ça reste des goûts personnels en fonction de vous ou du client pour lequel vous allez le réaliser. Maintenant, je vais donc faire enregistrer sous. Toujours le format 3MF qui se prête beaucoup plus à de l'impression 3D que le format STL puisqu'on a des arrondis sur les angles. Voilà. L'avantage d'avoir utilisé des décalages d'entités, vous le voyez très bien ici, c'est que hop, j'ai toujours la même quantité de matière, je n'ai pas une zone de fragilité sur les bords avec moins de matière. Je n'ai volontairement pas mis ici de congé, ce qui permet éventuellement à votre imprimante de pouvoir imprimer de façon beaucoup plus fiable. Si vous souhaitez imprimer la pièce depuis le bas, vous pourrez éventuellement mettre des congés. Voilà. Bon, là j'en ai pas mis, ça fonctionnera très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous nous rejoignons au prochain TP. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.